Gardez vos machines prêtes. On va vous revenir tantôt pour récapituler sur les positions de la caravane. Donnez la position de la caravane B qui va s'intégrer au peloton A. Donc, si vous avez des derniers ajustements à faire, on lève. Tout ce qu'on entend parler, c'est la motoneige. Il y en a un, il y en a deux, il y en a trois qui sont tués. À ce moment-là, c'est parce que ces gens-là n'ont pas réfléchi aux gestes qu'ils posaient. Il y en a un qui roule sur une voie ferrée, le train de frappe par derrière, où il ne voit pas en avant, il frappe par en avant. Où tu traverses, tu n'entends pas avec la motoneige, tu ne regardes pas, le train s'en vient, tu le frappes. Et là, aujourd'hui, c'est plus la même chose. On a des belles trails grattées, c'est beau, c'est pareil comme sur la route nationale. Justement, c'est pour ça que la Trans-Québec a été bâtie. C'est qu'on peut partir d'une ville, rouler pendant une journée de temps, on en a passé peut-être 10 villes. On peut arrêter soit dans une, dans l'autre. Puis en automobile, on dirait, ben, c'est bien niaiseux d'aller à la grand-mère de Trois-Rivières ou de Shawinigan. Mais en motoneige, c'est le fun. Ça fait déjà 6 ans que le projet est en marche. Il n'y a aucun gouvernement qui aide au développement de la Trans-Québec, si tu veux. C'est tout du bénévolat. Il n'y a absolument personne qui a mis, on pourrait dire, la pièce pour fonder cette Trans-Québec-là. C'est tous des gars comme moi. C'est du bénévolat. Puis ceux qui ne croient pas à cette chose-là, c'est vrai, il y en a partout dans la province de Québec qui se dévouent pour le sport, justement parce qu'ils aiment ce sport-là. OK, on va partir dans 2 minutes. Le temps de partir des machines. Bon voyage tout le monde! C'est mes vacances. J'ai pris une semaine de vacances parce que moi, quand j'ai entendu parler d'une caravane bonne entente, j'ai trouvé que ça me convenait. J'avais l'esprit pas mal fatigué, mais j'avais la santé pour le faire. Les maris ont compris que c'est bien agréable d'avoir notre machine, pas être assis en arrière de lui, de conduire. Là, c'est peut-être un petit peu moins dangereux, je pense. Et puis, c'est très beau. Je vois pas pourquoi que les femmes n'iraient pas. Rester à la maison, là, c'est pas bien agréable. Des caravanes comme on fait là, pour une femme, il faut aimer ça à folie, presque. Puis moi, j'aime bien ça. La température qu'on a, pour ça, c'est idéal. Les décors, c'est fameux. C'était une belle expérience. On fait tout le groupe, des bons amis, des bons copains, des bons souvenirs. C'est ma petite Floride au Québec. Pas quand tu fais 25 en bas de zéro, là, puis on lâche avec ta machine, ça fait peut-être 60, 65 en bas, là, ça, j'aime un petit peu moins ça. Hey, c'est une longue run pour une femme. Il n'y a pas de plus beau sentier de Québec à Mont-Laurier. Si jamais vous l'empruntez, l'essayez, c'est l'adopter. Trans-Québec, bec, bec, un sentier à visiter. Trans-Québec, bec, bec, un sentier à visiter. Ah, tiens ton casque, tiens tes fesses, tiens ta bout de neige, on va virer. Tiens ton casque, tiens tes fesses, tiens ta bout de neige, on va virer. On va le pas dans le trou! Un gars tout seul, là, dans la motoneige, il est capable de se réparer lui-même. Il sera peut-être pas capable de réparer le moteur elle-même, mais pour ce cas de si le rewind pète, là, ben, il est capable de se débrouiller, des affaires comme des petites affaires, là, changer bougie, la strap, il peut se dépanner pas mal. Une autre canisse? La neige qui va là-dedans, là, ça... Pas grave. Ça dérange pas trop gros. Nous autres, on connaît rien à la mécanique. Je sais où est la bougie, c'est à peu près tout, je sais même pas comment changer.
Pour le restant du trajet, je pense qu'on n'aura pas de problème. Ça va très bien aller. Le pire, c'est dans le bout de Mont-Laurier que ça fait pas longtemps que c'est débuté. Hein. C'est la première fois que j'ai eu l'occasion de piloter une motoneige. Et puis, franchement, je dois dire que j'ai touché quelque chose de gros, là, parce que la Trans-Québec, 508 000, quand on n'a aucune expérience, c'est quelque chose. Il y a plusieurs endroits que tu peux pas visiter, à part de le visiter en motoneige. Comme tu peux aller dans des montagnes, tu peux monter les plus hautes montagnes. Je parle pas des montagnes abruptes, mais des montagnes que tu peux voir des paysages extraordinaires en motoneige. Tandis que probablement, tu y allais pas si tu faisais du ski de fond ou de la raquette. Le son, il arrive à un moment, on ne l'entend plus. On est plus absorbé par la beauté de la nature, par la beauté du paysage, que le son de la machine, ça devient tout à fait secondaire. Il y a des gens qui s'en vont dans une discothèque, puis on est obligé de crier puis se parler. Il me semble que le bruit est encore plus fort là qu'en motoneige, puis qu'on a déjà le casque qui nous préserve du bruit de la motoneige. Je rentre dans une discothèque avec mon casque de motoneige, puis je me sens juste bien. Ce qui a discrédité la motoneige ici au début, c'est le fait que les premiers utilisateurs de la motoneige faisaient de la motoneige autour de leur chalet. Ils dérangeaient tout le monde, ils perturbaient tout, les gens en avaient assez, ils disaient « allez faire de la motoneige plus loin, fichez-nous la paix », puis les gens ont commencé à crier. Mais quand même, avec le temps, tout s'est organisé. Maintenant, les motoneigistes ont leur sentier, ils dérangent personne et ils perturbent absolument rien. Je peux vous dire, je n'étais pas préparé pour vous faire un show. Apportez mon papier, pardon. Vous avez une Scorpion cette année? Ah, j'en ai bien pogné, moi, dans la BTB de ça. Il n'y a pas de snobisme dans le sport de la motoneige. Il peut y avoir des présidents de compagnie avec des simples journaliers. Les mêmes personnes, on les rencontrerait dans la rue, puis on ne se parlera pas, ça c'est un fait. Puis une fois déguisés, avec l'habit d'autoneige, à ce moment-là, on est tous sur un pied d'égalité. Il n'y a aucune différence qui existe. On a de très bonnes relations. D'ailleurs, la caravane de la Bonne Entente, ça le prouve. Aujourd'hui, on nous dit, ce soir, on va aller voir le show à un autre hôtel. On peut circuler partout. Autour de tous les restaurants que l'on fait en automobile. Mais quelqu'un qui est en automobile, il ne le ferait pas à ce moment-là. Tu fais 10 000 en motoneige, puis tu fais du sport. Ma motoneige est rendue à 3 500 quelque chose. Puis j'ai pas fini de rouler, il en reste encore tout l'hiver, puis on va rouler. Je sais pas, s'il y en a des malades comme nous autres, mais nous autres, on est malades de ça. Hey, lâche pas la patate, mon nez, lâche pas la patate. Une chose que claire, je fais mon affaire et je lâche pas la patate. J'aime pas ça le soir du tout. C'est parce qu'on voit rien dans le paysage la nuit, tandis que le jour, on voit le paysage, c'est très joli. Moi, c'est pour ça que je fais de la motoneige. Lâche pas la patate, hey, lâche pas la patate, mon nez. Ça roule mieux le jour que la nuit. Une chose que claire, je fais mon affaire et je lâche pas la patate. Hey, Ralph!